On a testé les deux nouveaux téléphones de Google, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, deux téléphones qui peuvent potentiellement être les meilleurs rapports qualité-prix du côté de chez Android. S'il y a bien une compagnie qui a de la difficulté à se positionner dans le marché de téléphones intelligents, c'est bien Google. D'une année à une autre, on change de stratégie. En 2020, avec le Pixel 5, on s'était positionné plus du côté des téléphones de milieu de gamme. On avait bien réussi le pari. Cette année, on décide de jouer sur les deux tableaux. Donc, on y va avec le Pixel 6 pour le milieu de gamme et on a sorti un Pixel 6 Pro pour le haut de gamme. Est-ce qu'ils ont réussi leur pari? On va regarder ça. Commençons par aborder les caractéristiques de ces deux téléphones et ce qui les différencie avant de parler de ce qui les rassemble, donc les fonctionnalités qui sont similaires dans les deux téléphones. On commence du côté du Pixel 6, donc un téléphone qui est plus petit que le Pixel 6 Pro. On a essentiellement un écran de 6,4 pouces haute définition avec un taux de rafraîchissement de l'image à 90 Hz. Et du côté du Pixel 6 Pro, cette fois-ci, c'est un écran de 6,7 pouces Quad HD avec un taux de rafraîchissement de l'image à 120 images secondes. Et franchement, on va se le dire, c'est pas l'écran le plus beau sur le marché, bien franchement. C'est pas l'écran le plus lumineux et surtout, c'est pas celui qui donne les couleurs les plus dynamiques, surtout si on le compare avec les iPhone 13 Pro ou bien avec le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. C'est pas le plus bel écran sur le marché. Ça fait le travail, mais encore une fois, on tire un petit peu de l'arrière dans ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot? Du côté du Pixel 6, on a 8 GB de mémoire V, donc 8 GB de RAM. Du côté du Pixel 6 Pro, cette fois-ci, c'est 12 GB de RAM. Les deux téléphones peuvent venir avec la même quantité de stockage. On peut essentiellement soit opter pour 128 GB de stockage ou bien pour 256 GB de stockage. Au niveau de la batterie, le Pixel 6 a une batterie de 4614 mAh. Du côté du Pixel 6 Pro, cette fois-ci, c'est 5003 mAh. Et bien franchement, la batterie, c'est quelque chose que Google a dit la difficulté dans les dernières années. Avec le Pixel 5, ça s'était amélioré parce que le Pixel 4, c'était vraiment horrible. Et le Pixel 6... Encore une fois, on a un peu de difficulté, notamment du côté du Pixel 6 Pro, parce que bon, l'écran il est plus grand, l'écran a un meilleur taux de rafraîchissement. Et franchement, moi, une journée complète, je parle d'à peu près de 6h30 le matin, il était à 100%, je vais me coucher à 11h. Il me restait environ 20% de batterie. Donc, l'idée d'avoir un téléphone qui nous dure toute la journée, oui, mais c'est pas un vrai 24 heures. Et tout dépend évidemment de l'utilisation qu'on en fait. Bon, moi, j'ai pas lésiné mon utilisation, musique, vidéo, surfer sur le web, mais quand même, bon, c'est quelqu'un qui joue à plusieurs jeux vidéo pendant de plusieurs heures ou regarde des vidéos pendant plusieurs heures, ça se peut que vous ne toffiez pas toute la journée. Et donc, il va falloir savoir qu'il va falloir avoir sa recharge essentiellement pour pouvoir le recharger. Puis c'est dommage parce que les deux ne viennent pas avec un bloc de recharge. On a un câble USB-C, mais il faut acheter le bloc de recharge séparément. Au niveau du look du téléphone, forcément, le design, on s'en rend compte immédiatement. Ça a même polarisé un petit peu sur le web. Je dois avouer que j'étais un des premiers lorsqu'on a commencé à voir des images à l'été à se dire pas certain, mais franchement, finalement, ce design avec une espèce de visière, je l'apprécie, notamment lorsqu'on le met sur une surface plate, parce que quand on compare avec d'autres téléphones qui ont un carré, ce qui est fatigant quand on le met sur une surface plate, ça shake lorsqu'on appuie dessus, mais là, avec une visière rectangulaire de bord en bord, ça ne fait pas ça. Ça, par contre, c'est vraiment le fun. Mais non, qu'est-ce qu'on retrouve sous cette fameuse visière, parce qu'elle n'est pas là pour rien, il y a des caméras sous celle-ci. Du côté du Pixel 6, on a essentiellement un objectif principal, c'est un grand angle de 50 mégapixels. On retrouve également un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et du côté du Pixel 6 Pro, on a les deux mêmes caméras, sauf qu'on y a ajouté également un téléobjectif de 48 mégapixels qui va essentiellement nous permettre de zoomer. Puis c'est vraiment un bon zoom, jusqu'à 4x, ça fait vraiment un bon travail. Dépasser ça, ça commence à devenir un peu pixelisé, mais je vais revenir un peu plus loin sur la qualité des photos. Du côté de la caméra frontale, on a un poinçon sur les deux téléphones. La caméra du Pixel 6 Pro, caméra frontale de 8 mégapixels, alors que du côté du Pixel 6 Pro, c'est une caméra de 11,1 mégapixels.
Toujours sous l'écran. On retrouve également dans les deux cas un lecteur d'empreintes digitales, donc pour déverrouiller le fameux téléphone. Et franchement, c'est pas le lecteur d'empreintes le plus rapide sur le marché. Et ça, c'est vraiment pour les puristes, là. Si vous avez déjà eu la chance d'avoir un téléphone avec ce genre de technologie-là, vous allez peut-être vous rendre compte que ça prend un certain délai avant de s'ouvrir. Mais sinon, si vous n'avez jamais profité de ça, bien franchement, je pense que ça va assez passer sous silence. Donc, quelles sont les différences entre le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro? Essentiellement, le Pixel 6 Pro, bon, il est un peu plus grand, meilleur taux de rafraîchissement de l'image, un petit peu plus rapide parce qu'on a plus de mémoire vive et également on a des meilleurs objectifs, notamment le téléobjectif et la caméra frontale qui est légèrement supérieure. Par contre, est-ce que ça vaut la différence de prix? Encore une fois, on va regarder ça à la fin de la vidéo. Attardons-nous maintenant à ce qui unit ces deux téléphones-là. Qu'est-ce qu'on retrouve de similaire? D'abord, les deux sont alimentés par une puce maison faite par Google. C'est la puce Google Tensor. C'est une mode qu'on voit de plus en plus. C'est Apple surtout qui ont pavé la voie avec leur puce pour alimenter notamment leur Mac et leur iPhone. Donc, Google a confectionné sa propre puce pour être plus efficace et moins énergivore. Et donc, qu'est-ce que cette fameuse puce permet? Bon, d'une part, on voit vraiment la différence avec le Pixel 5. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro roulent de façon beaucoup plus fluide. C'est vraiment, la machine est super bien huilée. Tout ouvre tellement rapidement. Lorsqu'on passe d'une application à une autre, ça se fait vraiment de façon hyper fluide. Également, cette puce-là nous permet de traiter plus rapidement les images et surtout, ça permet de faire la traduction instantanée à même le téléphone sans même avoir besoin d'une connexion Internet. Ça peut traduire jusqu'à 55 langues. Forcément, on n'a pas testé sur 55 langues, mais ce qu'on s'est surtout rendu compte, c'est que quand l'anglais est en jeu, ça fonctionne beaucoup mieux que si, par exemple, on traduit du français vers l'espagnol ou quoi que ce soit. Si c'est pas ça, si quand il y a l'anglais en jeu, ça va. Sinon, c'est plus difficile, mais quand même, on peut traduire une conversation, on peut traduire une image, on peut traduire une vidéo, des courriels, des messages textes, tout ça, encore une fois, sans connexion Internet. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Puis ce qui est dommage, par contre, au niveau de la transcription, encore une fois, la puce fait vraiment un super bon travail. On arrive dans la note de mémo, donc on fait un mémo vocal et ça va le transcrire. Le X, c'est que c'est juste en anglais, encore une fois. Sauf que ça, c'est plate, mais ça fonctionne super bien. Quand on y parle en anglais, ça comprend vraiment bien tous les mots qu'on y dit. Donc ça, c'est vraiment cool. Également, on a ajouté une nouvelle puce de sécurité. C'est la puce Titan M2, donc pour nous protéger des virus, des malwares et également protéger le contenu de nos applications. Qu'en est-il de l'appareil photo, de la qualité des photos que prennent le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro? Parce que c'était le fer de lance de Google pour vendre ses pixels. Et encore une fois, cette année, ça ne fait pas exception. Ça prend franchement de super belles photos et même de plus belles photos que sur les dernières générations. Pourquoi? Essentiellement parce que Google a arrêté de s'obstiner à laisser une lentille de 12 mégapixels qu'on retrouvait depuis le Pixel 3. Donc, Pixel 3, 4, 5, on retrouvait toujours la même lentille parce que, essentiellement, la force des photos que prennent les pixels se transpose via le logiciel de traitement d'image de Google qui fait tout le travail pour faire des merveilles et permettait de rivaliser avec des appareils avec de meilleures lentilles. Mais cette année, avec une lentille de 50 mégapixels, ça permet de capter plus de lumière et franchement, on s'en rend compte, ça fait vraiment de super beaux clichés, encore une fois, combinés au logiciel de traitement d'image et la puce Google Tensor. Même qu'il y a certains clichés peut-être qui s'apparaissent être un petit peu trop beau, trop parfait, parce que bon, Google, ce qu'il va chercher à faire justement, c'est d'enlever les imperfections, donc peut-être des poils gris, des cheveux gris dans la barbe ou quoi que ce soit, des petites rides, de la lumière, ce qui fait en sorte que certains clichés, des fois, je dirais peut-être un cliché sur 10, qu'on se rend compte qu'on est comme, boy, il me semble que ça a été un petit peu trop numérisé, un petit peu trop traité. Les puristes n'aimeront pas ça, mais la grande majorité des gens, je pense qu'ils vont quand même apprécier les qualités des photos des pixels parce que franchement, là, c'est difficile à battre en termes d'un appareil photo qui permet vraiment de cliquer. On pointe un sujet, on clique, on a un super beau rendu. Franchement, là, vous publiez sur les médias sociaux, puis souvent, c'est comme, ta photo est bien belle. C'est comme, ben oui, c'est la magie du pixel, franchement. Et encore une fois, comme je le disais, autant du Pixel 6 que le Pixel 6 Pro, la qualité des photos est vraiment exceptionnelle. Toujours dans la photo, on retrouve également deux fonctionnalités qui sont uniques au Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et la première fait beaucoup jaser, c'est franchement intéressant. Elle s'appelle la gomme magique. Donc essentiellement, on prend une photo, on s'en va dans Google Photos et on a l'option pour effacer des sujets peut-être dans le background, donc dans l'arrière-plan,
pour pouvoir les éliminer. Et ça fait franchement bien le travail. Encore une fois, c'est la puce de Google Tensor, l'intelligence artificielle de Google, qui va donc aller chercher les couleurs de l'arrière-plan pour les juxtaposer par-dessus le sujet que l'on veut retirer. Google peut automatiquement détecter ce qu'on voudrait retirer ou on peut le faire manuellement en encerclant les sujets qu'on veut effacer. Et franchement, ça fonctionne vraiment très bien, moindrement que le fond, donc l'arrière-plan, s'il est uni, ça fonctionne bien. Si c'est pas uni, c'est là par contre qu'on risque de s'en rendre compte un peu du bluff. Mais sinon, par exemple, si c'est le ciel, si c'est du gazon, si c'est de la neige, moindrement que c'est uni, là, franchement, ça fait vraiment un travail magique, comme ça le disait, la gomme magique. L'autre fonctionnalité qui est en fonction bêta au moment où j'ai testé les deux appareils, c'est la fonctionnalité des photos en mouvement qui nous permet essentiellement, donc par exemple, je suis devant la rame de métro le métro de Montréal, le métro passe, j'active cette fonction-là et donc le téléphone va allonger son temps d'exposition de sorte qu'il va capter le métro en mouvement en même temps qu'il me prend en photo et donc créer une espèce d'effet à la photo. Mais comme je le disais, bon, moi c'était en phase bêta, ça fonctionnait moyen, donc ça devrait être perfectionné du côté de chez Google. Arrive la fatidique question à savoir si le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro sont de bons achats. Franchement, les deux sont d'excellents rapports qualité-prix selon la gamme que l'on choisit. Si on regarde du côté du Pixel 6, si on veut 128 GB de stockage, on doit débourser 799 $ et si on veut 256 GB de stockage, on doit débourser 929 $. Du côté du Pixel 6 Pro, si on veut encore une fois 128 GB de stockage, on doit débourser 1179 $ et si on veut 256 GB de stockage, on doit débourser 1309 $. Dans les deux cas, c'est d'excellents rapports qualité-prix, mais je dirais entre les deux, là, moi je trouve que c'est le Pixel 6 qui est franchement le plus intéressant. Au niveau du milieu de gamme, là, à 799 $, c'est vraiment difficile à battre pour toutes les qualités qu'on retrouve dans le téléphone. Du côté du Pixel 6 Pro, ça reste un téléphone plus abordable. Dans le haut de gamme, c'est certainement le plus abordable quand on compare au iPhone 13 Pro ou au Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, donc qui va coûter entre 200 et 300 $ de moins. Mais on sent quand même une différence de qualité comparativement à ces téléphones-là. Et franchement, la différence de 380 $ entre les deux fait en sorte que on n'a peut-être pas assez pour justifier cette différence de prix-là entre les deux. Bon, oui, le téléobjectif pour faire des zooms, mais c'est pas la plus grande des différences. Vraiment, si on veut opter pour le Pixel 6 Pro, c'est parce qu'on veut le plus haut taux de rafraîchissement de l'image et qu'on veut vraiment le plus de mémoire vive et certainement aussi la grandeur du téléphone. Mais si ce sont des choses qui ne nous intéressent pas, franchement, là, je pense que le Pixel 6 est plus intéressant, d'autant plus que Google garantit 3 ans de mise à jour Android. Les deux partent avec Android 12 et surtout, on a 5 ans de mise à jour de sécurité. Ça, c'est vraiment un bel argument de vente parce que la majorité des fabricants de téléphones sous Android offrent seulement 3 ans. Donc ça, c'est particulièrement intéressant et pour cette raison précise-là, je pense que c'est certainement les meilleurs rapports qualité-prix du côté des téléphones qui roulent sous le système Android. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur ces téléphones, donc le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, vous pouvez retrouver tous les détails et tous les liens plus bas dans la chronique.